Salut les gars, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors on va regarder un reportage sur la greffe capillaire et je vais vous donner en instant T mes impressions. Allez, ça commence les gars. Troisième consultation de Clément dans ce cabinet parisien. Il veut effacer les traces de sa greffe de cheveux ratée en Turquie il y a 2 ans. Depuis cette opération, il a presque perdu tous les cheveux greffés. Donc les gars, avant de continuer, il y a un truc que j'aime pas dans les reportages généralement français, c'est qu'ils sont pas objectifs. On sent vraiment qu'ils veulent taper sur la greffe capillaire étrangère pour genre nous faire croire que la greffe française serait la meilleure. On continue et je continue à développer. Son implantation n'a plus rien de naturel. La ligne était vraiment rectiligne et on voit que les cheveux poussent dans le mauvais sens. Le jeune homme n'est pas un cas isolé. Dans ce centre, un patient sur 3 vient ici pour corriger une greffe de cheveux ratée faite à l'étranger. C'était 2 fois moins cher, c'est très alléchant et c'est pour ça que je m'y suis intéressé et je pensais que ça marcherait et loupé. Pour corriger son opération, il lui faut encore plusieurs séances pour... Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent corriger, mais en gros, t'es allé louper. Il va rien faire. Le mec, clairement, il va finir par se raser la tête. Parce que, clairement, c'est ce que je dis à chaque fois, il n'y a pas suffisamment de densité. De densité, en fait, dans la greffe capillaire. Et regardez, pour montrer, en fait, les gars, que des fois, c'est pas objectif, c'est qu'au lieu de dire au mec, t'es corrigé quoi? Il va pas rester comme ça. Il va se raser la tête. Sauf que là, en France, il se fait encore plus bousiller. Parce que regarde, plusieurs séances pour genre, tu sais, au laser, ou je sais pas ce qu'ils font, pour lui nettoyer, en fait, ce qui s'est fait greffer, tu vois. Il paye 11 000 balles pour finir chauve, pour finir à la boule à Z. C'est n'importe quoi. C'est qu'il continue au lieu de faire, écoute, mon gars, fais-toi la boule, tu vois. Et ben, ils lui font du laser, tu vois, pour essayer de corriger sa ligne frontale, mais il va finir quand même avec la calvitie. En gros, clairement, il n'aura jamais de densité, donc il finira avec la tête flinguée. Coût total de 11 000 euros, soit plus de 2 fois le prix de sa première greffe. C'est ce compte, suivi par 5 millions de personnes, qui a convaincu Clément de se faire opérer. Les réseaux sociaux regorgent de comptes similaires. L'équipe planifie tous les aspects de leur voyage. Ce qui est dingue dans cet hôtel, c'est qu'il y a une piscine et un spa. Je vais mettre ces formules de tourisme. Les gars, pour avoir été à Istanbul, c'est la vérité, c'est pas du pipeau, les gars. Franchement, ils sont bien rodés, ils font bien les choses. Moi, en fait, je reproche pas à la Turquie, en fait, de faire... non, en fait, ce que je reproche, on va dire, aux greffes capillaires en général, c'est de pas être honnête. Parce que moi, par exemple, j'ai fait ma greffe capillaire. Et en fait, ce que je reproche, en fait, c'est qu'au départ, j'étais comme vous, comme la plupart des gens qui peuvent regarder mes vidéos. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que je fais? Je pose un complément capillaire ou je fais une greffe capillaire? Et l'argument qui m'a convaincu à faire une greffe capillaire, c'était, tu veux des cheveux ou une moumoute? Donc forcément, je me suis dit dans ma tête, effectivement, je veux des cheveux, je veux pas une moumoute. Tu préfères coller des cheveux ou tu préfères une moumoute? C'est cet argument qui a fait mouche. Mais si, admettons, on m'aurait expliqué correctement, tu préfères avoir un peu de cheveux et avoir genre un semblant de calvitie moins élevé que celle que tu as actuellement, ou tu préfères coller des cheveux indétectables avec une super densité et en gros personne va cramer quoi que ce soit. Voilà, parce que les gars, moi ce qu'on m'a pas dit, c'est que j'allais... Moi, on m'a fait comprendre que je pourrais faire plusieurs greffes capillaires. Et les gars, moi, j'avais pas fait de recherche. Comme la plupart des gens, on n'est pas médecin. On remet pas en cause la parole d'un médecin. On est des amateurs, on est des particuliers, des civils. C'est-à-dire que nous, quand un médecin nous dit quelque chose, on lui fait confiance. Donc moi, j'avais pas fait de recherche. Quand moi, on m'a dit que je pourrais faire 1, 2, 3 greffes capillaires pour avoir une belle densité, bah, j'étais séduit. Et moi, dans ma tête, j'étais même pas dans ma tête, dans l'optique de me dire, attends, on a 240 000 cheveux. Est-ce que 4000 greffons, ça va faire l'affaire? Moi, je sais pas. Je me suis dit, je sais pas, ça a toujours existé. C'est de la chirurgie esthétique. C'est pas donné à tout le monde. C'est stylé. Je vais retrouver mes cheveux. Ils savent ce qu'ils font. Je me posais pas de questions. Mais au bout du compte, en fait, j'ai déchanté. Parce que regarde, ce qu'ils auraient dû dire, en fait, quand j'ai fait ma greffe capillaire, c'est tu vas rentrer dans le parcours du combattant. C'est-à-dire une greffe capillaire, déjà, c'est aller là-bas. Ok, tu vois, bon bref, faire la démarche, tu vois, te raser le crâne. On n'est pas tous prêts à se raser le crâne, c'est pas facile, hein, tu vois, déjà te raser le crâne, tu vois, rentrer dans une douleur quand même intense, tu vois, c'est à beaucoup de piqûres d'anesthésie,
on te fait des trous après là-haut pour préparer le truc là, j'en sais rien, je suis pas médecin, j'utilise des mauvais arguments, mais grosso modo, on te fait un trou pour que le cheveu qu'on t'a pris ici, on te le replante. Ça fait plein de trous, c'est long. C'est 8 heures à te faire massacrer, tu vois ce que je veux dire? À la fin, tu finis avec la tête pleine de sang, t'es déglingué, t'es méconnaissable, tu ressembles à rien, tu finis avec un bandeau. Et si tu veux, pourquoi je dis le parcours du combattant, c'est qu'après, bah, tu rentres dans un processus. Le processus long de cicatrisation, de délire où tu sais, les greffons vont finir par tomber, revenir. Et si tu veux, 1 an après, tu vas commencer à voir le résultat. C'est qu'un an après où tu verras, en fait, si, admettons, ça a marché pour toi ou si ça n'a pas marché. Et en plus de ça, j'oublie tous les traitements qu'il faut faire, c'est-à-dire du minoxidil. Il y a tout un tas de procédés à faire pour le bon déroulement, en fait, du procédé, tu vois. C'est trop long. Même encore, tu mets encore de la thune avec des séances de PRP pour mettre toutes les chances de ton côté. Pff, c'est long. Pour qu'au final, le résultat soit moche, pour que le résultat soit pas dans tes attentes, tu vois, ou recontinuer, refaire encore une greffe capillaire. Non, franchement, c'est prise de tête, tu vois. Médicales promettent aux patients des économies sur tout type de chirurgie. Et ça, c'est la vérité, c'est vraiment économique et c'est la vérité. Moi, ce que j'aime pas avec, tu vois, tous ces trucs français, en fait, c'est qu'ils essayent de faire, oui, en France, c'est mieux. Les gars, comme je dis toujours, là, ils te disent, voilà, si admettons, il t'arrive un truc quand tu vas en Turquie avec un médecin, oh là là, comment tu vas faire? Moi, j'ai juste envie de te dire, aujourd'hui, tu as un Français qui va le faire en France et tu as un autre Français qui va le faire en Turquie. Ils font tous les deux leur opération, ok? L'opération s'est bien passée, ils rentrent tous chez eux à la maison. Donc le Français, il retourne dans sa baraque à Paris ou je ne sais où, tu vois, dans la France, tu vois, et le Français qui est en Turquie, il revient en France. Donc ils sont les deux dans leur petit lit en France. Maintenant, ils se retrouvent avec une complication pour je ne sais quelle raison. Il y a un problème, sa tête elle gonfle, il se sent pas bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs? Ils vont retourner tous les deux à l'hôpital. Tu crois pas que l'autre, le mec qui a fait la greffe en France, il va aller taper à la clinique? Il va aller à l'hôpital, aux urgences, comme le mec qui est parti en Turquie. Donc c'est pour ça, j'arrive pas trop à comprendre ce qu'ils font. Oui, nanani, nanana. Après, ils parlent de responsabilité du médecin. Oui, effectivement, en France, tu pourras porter plainte contre ton médecin. Ton médecin. Et en Turquie, c'est un peu plus compliqué si tu veux porter plainte. Mais j'ai envie de te dire, les gars, eux, ils vont se battre, hein, les médecins. Hein. Ils vont se battre pour vous mettre la faute à vous. Parce que bien souvent, avant de comprendre qu'on te l'a mise à l'envers ou que ça n'a pas bien marché, il s'est passé 1 an. Sauf que pendant 1 an, toi, tu as fait des trucs. Tu as vécu. Tu as fait des choses. Donc lui il pourra se retourner contre toi à dire ouais mais attends, est-ce que tu as bien fait ces soins-là? Ah non, tu l'as pas fait, donc c'est de ta faute. Est-ce que tu as bien fait ce shampoing que je t'ai dit et tout? Ah tu l'as pas fait, ah bah c'est de ta faute. T'as mis du gel? Ah t'aurais pas dû mettre de gel. Ah t'as fait une coloration? Oh t'aurais pas dû faire une coloration. Voilà, t'es parti à la piscine? Oh avec le chlore, oh là là t'aurais pas dû faire ça. En gros, c'est trop problématique, les gars, grosso modo. C'est pour ça, ils essaient juste de vous dire des trucs, mais c'est faux. Dans des cliniques présentées comme luxueuses. Ce chirurgien appelle à la méfiance. Vous voyez la magnifique piscine. Forcément, ce chirurgien français appelle à la méfiance. Non, venez dans ma clinique, c'est mieux, on est meilleurs, nous. Oh, arrêtez de croire que les médecins en Turquie, c'est de la merde, hein, les gars. Et forcément, ils vont te dire là, oui, il y a 1 personne sur 10 en Turquie, ça va pas. Mais ils ont un trafic mondial. Ils ont le trafic mondial là-bas. Forcément, tu as le déloupé. Tu peux avoir un mec sur 1000 qui est loupé, c'est logique. Il y a un effet de masse. Donc tu peux faire un loupé sur une personne qui va pas, tu vois, c'est comme ça. Ça reste un travail artisanal, c'est humain. Dans lequel vous allez vous baigner le lendemain d'une intervention. Réduction de 50% sur la 2e, 3e chirurgie. Bah, déjà en France, un médecin, il n'a pas le droit de faire de la publicité. C'est compte. Donc il est jaloux. En France, on n'a pas le droit de faire de la publicité. Et je pense qu'il y a beaucoup maintenant des médecins influenceurs. Ils trouvent le délire de faire de la médecine pédagogique et tout. Ça fait du buzz aussi. C'est comme de la publicité, ça. Issus de l'étranger sont donc interdits en France, mais inondent tout de même les fils d'actualité. Le tourisme médical, possible pour Éric Plot, mais à une condition. D'abord, je ne vais pas vous opérer tout de suite, parce que je vais vous expliquer qu'il va y avoir un délai de réflexion, mais il va falloir voir l'anesthésiste en consultation. Et t'as vu, regarde là, c'est de la pub. Ça donne son blaze, chirurgien plasticien. Si le mec, il te plaît, tu vas le contacter. C'est de la pub. On va faire un bilan sanguin.
Et puis le jour où je vous opère, mais après vous restez un mois ici. On ne joue pas avec la vie des gens. Car il y a parfois des drames. En mai dernier, Mathieu fait une greffe. Regarde, ça, c'est pareil, les gars. Moi, je le vois dans mon métier. T'as des gens, ils ont des effets psychologiques de ouf. Après, moi, je suis pas en train de vanter les mérites de la greffe capillaire, mais je suis juste, au bout d'un moment, j'aime pas les gens qui tapent gratuit, tu vois. Gratuit, gratuit, gratuit. Je le répète, la greffe capillaire, pour les personnes qui ont des golfs, qui ont des petites zones, c'est jouable. Mais si t'es totalement chauve, oublie la greffe, tu vois. Lui, en fait, il a fait quoi? Il a fait une greffe de barbe. Et c'est pareil, on dit une greffe de barbe. Non, t'as mis des cheveux à la place de ta barbe. C'est ça le truc. Ils utilisent le mot greffe de barbe. C'est pas une greffe de barbe, ça. C'est une greffe de cheveux dans la mâchoire. Les gars, c'est une greffe de cheveux dans la mâchoire. En fait, le marketing, les gars, on en fait oublier les choses, comme la greffe capillaire. Tu sais, t'imagines, quand même, t'appauvris une zone pour la mettre en haut. Déjà, c'est ça que je reproche à la greffe, en fait. C'est ça que je reproche, en fait. C'est qu'on voit ça, et que ça soit en France ou en Turquie, les gars, tu vois. C'est que la technique, elle n'est pas bonne, déjà. Appauvrir une zone qui te satisfait aux dépens d'une autre, c'est comme, j'avais entendu dire, bref. C'est pas une bonne solution. Donc ce mec, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, il a fait une greffe de cheveux à la place de la barbe. Et si tu veux, en fait, ça faisait comme un hérisson. Parce que je le vois déjà, moi, il y a des gars, tu vois, pour moi, hein, tu vois, les cheveux de la ligne frontale, la nature a fait qu'ils sont très fins par rapport à ceux de l'arrière du crâne. Donc quand tu prends des cheveux, en fait, de l'arrière de ton crâne qui sont épais et que tu les mets en haut, on voit qu'ils sont épais, ils sont pas faits, ils sont pas fins, ils sont pas faits pour se mettre, en fait, se greffer dans la ligne frontale. Donc lui, si tu veux, on lui a mis pareil les poils de la barbe. Pour certaines personnes, ils sont assez doux, ils sont pas si... Ça dépend, t'as des gens, ils ont les poils durs. Mais je veux dire, généralement, la barbe, c'est fin, quoi. C'est pas non plus un truc piquant de fou, tu vois. Donc lui, il s'est retrouvé donc avec... des cheveux greffés en fait de l'arrière de son crâne ici mal plantés et ça faisait vraiment porc-épic, tu vois. Et je crois que son père, sans faire exprès, tu vois, il a dit oh, on dirait un hérisson. Et en fait tu dis pas ça à un gars fragile émotionnellement. Donc lui il a tourné de la bouteille, ça lui a pété la tête et il en a fait une obsession. Et si tu veux, bah tout le monde n'est pas égaux avec comment dirais-je les nerfs, tu vois, les nerfs, les effets psychologiques. C'est-à-dire que lui en fait il était à bout. Tous les jours, il pensait qu'à ça, il voyait que ça, et il a fini par se suicider. De barbe en Turquie, mais l'opération est complètement ratée. En souffrance physique et mentale, le jeune homme... Tu as vu, ils disent ratée. Elle n'est pas spécialement ratée. Pour moi, en fait, c'est pas raté. Du moment où ça marche, c'est pas raté. Ce n'est pas à la hauteur de tes attentes. Tu vois, eux, ils disent raté, ça les arrange. Clairement, ça se voit que ce reportage de TF1, il est là pour taper sur la Turquie et voilà. Mais en fait, on peut faire le même reportage sur des cliniques françaises. Parce que les gars, pour avoir énormément de clients, qu'on fait des greffes capillaires de partout, Tunisie, en Grèce, en Hongrie, en France, en Turquie. C'est pareil, les gars. T'as beau aller aux Champs-Élysées, mis à part une belle cape de coiffure, un petit Nespresso avec 2 sucres et un petit chocolat, et puis dans des super beaux locaux, tu vois, il n'y a rien qui va changer, tu vois. Ne confonds pas. De toute façon, les gens, c'est des médecins, c'est pareil. Je veux dire, au bout du compte, regardez les statistiques. C'est 500 milliards de chiffre d'affaires, la greffe capillaire en Turquie. Donc, faut arrêter, les gars. Ça serait des boucheries. Tous les jours, ils niqueraient 500 000, 500, tu sais, des chiffres de ouf. Tu vois, c'est des cas isolés. Donc, faut arrêter de tout le temps taper sur la Turquie. Genre, c'est des malades mentaux et ils font de la dinguerie. Faut arrêter. Tout le monde connaît quelqu'un qui a été en Turquie et ça s'est à peu près bien passé, bien heureusement. Donc, tu vois, j'aime pas trop ces reportages à charge. Ce mec, en fait, ce qui s'est passé sur le gars là, c'est clairement, il était fragile émotionnellement. C'est la vérité. Et moi, j'ai des clients, ils sont beaucoup aussi fragiles émotionnellement. Il y a beaucoup d'effets psychologiques. Et si t'as pas les nerfs, si tu n'arrives pas à te canaliser, tu peux partir en couille. Parce que la greffe capillaire, on traite déjà la greffe capillaire ou même les problèmes de cheveux en général, peu importe le praticien, c'est-à-dire on gère déjà des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Des problèmes psychologiques dans le sens où c'est des gens qui camouflent leur calvitie, qui sont déjà dans un malaise, tu vois, dans un mal-être. Et si tu veux, bien souvent, ils remettent tout sur
les épaules du praticien. Et si ce n'est pas à la hauteur de ses attentes, c'est la cata. Et fin à ces jours. Dans la situation de Mathieu, il est très difficile d'être à nouveau opéré en France. D'autant plus s'il s'agit de complications graves, car la responsabilité du médecin qui vous prend en charge est engagée. Si vous êtes opéré à l'étranger, vous prenez le risque de n'avoir aucun recours une fois revenu en France. Seule possibilité donc, entamer des poursuites dans le pays où vous avez été opéré. Bon, bah écoute, après, ça c'est le seul truc qui tient la route dans l'argument. Ça, on va pas mytho, c'est le seul truc. Qui joue sur la santé, nanana, non. Heureusement, on a la chance, les gars, d'être dans un pays, en France, où on a, tu vois, on a des mutuelles, on a tout ça, on va pas non plus crever, tu vois, heureusement, bien heureusement. Mais c'est vrai que c'est surtout si, admettons, tu veux porter plainte contre le médecin. C'est sûr que ça sera plus facile de porter plainte contre un médecin français qu'un médecin à l'étranger. Mais dans tous les cas, j'ai juste envie de te dire un truc. Le médecin, soyez pas fous les gars, il va se protéger. Et comme je vous dis, vous allez porter plainte au bout d'1 an. Et c'est là qu'il te mettra en responsabilité. C'est la vérité, qu'est-ce que tu veux prouver? T'auras cicatrisé, t'auras tout ça. Il va dire, ouais, mais je sais pas ce que t'as fait moi. Regarde, en plus, la plupart des mecs, ils font des greffes, ils voient que ça va pas, ils font une trichopigmentation derrière, ils font des tas de conneries. Donc forcément, le médecin, il va s'en sortir. Hein. Croyez pas que vous allez le mettre à l'amende comme ça. Hein. Bon les gars, c'était une petite vidéo comme ça. J'espère que vous avez kiffé le format. Abonnez-vous, likez. C'était Lucius Institut. À vous les studios. Ciao, ciao.